Bonjour à tous, c'est le Zorker qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo création. Aujourd'hui, on va continuer notre série de création Summer Wave avec notre troisième Lapine faisant partie de notre équipe d'héroïnes. Et donc justement, après Lila et Lana, nous allons voir aujourd'hui Léa. Et donc pour Léa, c'est très simple. Qu'est-ce que je voulais? Donc je voulais une lapine rouge et jaune en termes de schéma de couleurs et surtout je voulais une lapine assez impressionnante. Parce que comme vous avez pu le remarquer, Lila représentait un peu l'archétype assez dynamique, fine, élancée, etc. Lana, quant à elle, était plus petite et oui, juste plus petite en fait, effectivement, voilà, et ce côté un peu petit et un peu mascotte sur les bords. Et donc, je voulais maintenant faire une sorte de tank, si vous voulez, à savoir un personnage beaucoup plus lourd, massif. Et donc, c'est en partant de ce principe-là que j'ai commencé la création. Et donc, ça a amené à cette base-là. Car en effet, c'est un peu, je pense, le point central de cette lapine, c'est sa base qui, comme Power Mashtour, est composée de deux bases de corps Hero Factory. Donc une première à l'arrière, comme vous pouvez le voir, hein, c'est le gros module noir ici, qui est sorti en 2011, et une version, alors en 2010 par contre, excusez-moi, 2010 pour l'arrière et l'avant c'est 2011 justement. Et donc au final, ces deux bases me permettent bien déjà d'obtenir une certaine largeur, comme on peut le remarquer, mais aussi d'avoir plein de ball joints. Donc ici pour les bras, là pour la tête, là pour les jambes, certes, mais aussi ici, là et là. Et donc forcément, ces ball joints vont me permettre bien, de mettre plus d'armure justement afin de la rendre plus massive et plus impressionnante en termes de carrure. Voilà. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant, je pense, c'est caser les armures. Et on va commencer par celle qui se met en bas, qui est ici. Donc on va mettre ça comme ceci. Alors par contre, peut-être que je ne casse pas le truc. Voilà. Qu'on va raccrocher à ce niveau-là. Ou à ce niveau-là plutôt. Voilà, comme ça. Excusez-moi. Donc, comme ça, voilà. Puis après, on va caser une armure ici, comme ceci. Voilà, donc là, effectivement, je commence à avoir quelque chose d'assez massif. Et par contre, ce que je vais faire, c'est baisser un peu la lumière, parce que j'ai mis la lumière assez élevée afin que vous puissiez bien voir la base, vu qu'elles enfin les bases, vu qu'elles étaient de couleur noire. Mais je pense que là, ça devrait maintenant suffire. Donc on va passer à du principalement rouge. Donc forcément, j'ai pas non plus envie de vous faire mal aux yeux. Car oui, je suis aussi consciencieux de votre vision. Celle donc des armures du dessus, ici, et après il ne restera plus qu'à accrocher les membres. Et donc comme on parle déjà d'un corps qui est beaucoup plus massif que ce qu'on a pu avoir par exemple avec Lana ou même Lila. Par contre les jambes, je voulais effectivement des petites jambes, pas non plus des jambes énormissimes. Donc ce qui explique qu'effectivement il n'y a presque pas, comme on peut le voir de cette partie-là, elle est vraiment réduite à presque rien en fait. C'est juste la cuisse qui est assez imposante. Mais sinon c'est presque pied directement. Là encore pour renforcer ce côté un peu écrasé du personnage et genre qui est bien posé au niveau du sol, si vous voulez. D'ailleurs, vous remarquez que la queue est faite avec cette pièce de pied. Hein, donc là encore, un peu la façon de Lila, la queue n'est pas faite pour être vraiment impressionnante. Les bras, donc assez classiques, comme vous pouvez le remarquer, qui se bloquent d'ailleurs assez rapidement. En termes d'articulation, elle est plutôt ok. Après, elle n'est pas non plus extraordinaire. Elle fait le job, je pense, pour ce qu'on lui demande d'être. Et enfin, vous avez la tête ici. Donc la tête, là encore, comme on peut remarquer, j'ai choisi de faire des très grosses oreilles afin de, là encore, les rendre bien impressionnantes et aussi d'avoir quelque chose de vraiment dynamique, comme on peut voir grâce aux pales. Donc ça fait que même sur un côté un peu massif, à l'avant, l'arrière amène, si vous voulez, ce côté un peu dynamique. Comme ceci. Et donc là, normalement, nous avons terminé Léa. Et donc je vais vous la montrer. Laissez-moi juste le temps de centrer tout ça. Alors par contre, c'est vrai qu'en termes de luminosité, on n'est peut-être pas non plus au top du top. Je vais juste tenter quelques petits réglages, voir si on ne peut pas faire mieux. Ouais, je pense que ça a l'air d'être pile poil bon. Hein, voilà. Donc, Léa, mesdames et messieurs, terminé.
Alors c'est un peu dur toujours le schéma de couleur rouge et jaune, je trouve, parce que forcément ça fait un peu penser à une enseigne de fast-food assez connue. Mais je pense avoir plus ou moins bien réussi à équilibrer le jaune pour pas que ce soit trop présent, et donc ça fait que le rouge quand même reste assez dominant. Après, il faut savoir que Léa, en termes de personnalité, est une lapine qui parle pas du tout, en fait, qui parle vraiment très très peu, donc elle économise sa parole, et on peut pas dire vraiment aussi qu'elle soit non plus très très, entre guillemets, pas dynamique, mais elle n'est pas non plus la lapine la plus agile du groupe, voilà. Elle se contente de se déplacer de façon assez lourde et de faire mal quand il faut faire mal, parce que forcément, du fait de sa carrure, elle a une certaine force physique plutôt impressionnante. Voilà. Il est aussi assez intéressant de savoir que Léa a connu en fait deux versions, si vous voulez, parce qu'au début j'étais parti sur une base beaucoup plus compliquée pour le corps, et justement je n'arrivais à rien à faire avec après plusieurs heures de construction, donc j'ai décidé de repartir à zéro, et donc ça a donné cette base que vous voyez à ce niveau-là. Et donc là encore, effectivement, quand je suis reparti à zéro, je me suis dit, quitte à faire, autant faire du simple mais fonctionnel. Et donc, ce qui explique pourquoi vous avez un accrochage juste de base, ce qui est ma foi fort simple, mais qui au final eh bien, m'a permis d'avoir les formes que je voulais assez facilement grâce à l'orientation de différentes pièces sur Factory. Là encore, grâce eh bien, des pièces d'armure, là encore, grâce aux différents bols jaunes qui m'étaient offerts par les différentes pièces de structure de corps. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que ça arrive des fois, ça, de chercher à vouloir faire marcher quelque chose et puis que ça ne devait pas marcher et donc repartir de zéro. Et souvent, sous un autre, quand on repart de zéro, eh bien, on voit les choses différemment. En guise d'arme, Léa a une grosse lame, comme vous pouvez le voir, donc une grosse épée. Et donc là encore, j'ai choisi du fait de sa taille pour aller de pair, justement, comme vous pouvez le voir, avec le reste du personnage. Et je pense que c'est assez visible. Et juste après, on mettra l'effet dessus et forcément on se finira sur une petite scène de duel avec des robots de rien. Alors par contre, si tu peux arrêter de t'arrêter de tourner, ce serait pile poil. Donc voilà pour notre Léa. Et donc maintenant, eh bien, il ne me reste plus qu'à, comme je l'ai dit, mettre le petit effet de sa lame, alors le petit effet slash, hein, forcément. Et là encore, dans l'idée, eh bien, c'est, je pense, le plus gros effet. Alors oui, sélection. Lana a un effet aussi assez massif, mais c'est vrai que c'est un peu, bon, c'est un peu hors compétition, car comme vous pouvez le voir, elle, son slash, eh bien, il fait presque tout son corps. Alors, il faut juste que j'arrive à caser ça ici, comme ceci, et normalement, on va pouvoir mettre ça là, et je pense ici, à ce niveau-là. Je vais la remettre sur ses pattes. C'est pas pattes, voilà, comme ceci. Et donc là encore, ça décrit bien Léa dans le sens où justement, elle ne fait pas d'action superflue en fait. Si vous voulez, quand elle donne un coup d'épée, elle donne un coup d'épée sec, mais qui justement, eh bien, laisse une sorte d'onde de choc qui, eh bien, envoie valser tous les monstres autour d'elle, quoi. Donc c'est un peu l'idée derrière cette espèce de grand slash. C'est là encore, elle bouge pas en tous les sens, elle ne saute jamais, hein, contrairement à Lila qui est beaucoup plus agile, un peu à sauter dans tous les sens. C'est même d'ailleurs Lana arrive à sauter avec une espèce de gros marteau. Enfin, je sais pas comment elle fait, mais elle y arrive. Mais autant Léa, non, c'est juste genre, c'est voilà, c'est. Elle marche à un pas accéléré s'il faut, mais sinon, quand il y a combat, elle s'arrête et elle met des bons coups puissants. Et après, c'est encore pire si elle les charge, ces coups. Donc attention aux robots qui traîneraient par là, comme ces pauvres petits robots que vous pouvez voir justement ici même, qui visiblement eh bien, sont en train de se faire méchamment savater. Désolé pour le langage un peu fleuri, mais, mais je pense que c'est le cas. Voilà, comme ça, et logiquement, on est bon avec notre Léa. Alors, je vais vous montrer différents angles, comme ceci. Donc, pour Léa avec son slash, ma foi, assez impressionnant. Et on va peut-être mettre un mec derrière, qui est en train de. On peut le mettre là, je pense. Voilà, comme ceci. Donc voilà pour Léa. Et donc, eh bien, écoutez, on va se quitter là-dessus pour cette petite vidéo consacrée
Léa de Summer Wave. On se retrouve donc nous très prochainement pour d'autres vidéos Summer Wave avec notre quatrième et dernière lapine, ce sera Luna. Voilà, donc si ça vous intéresse, j'espère que vous serez à nouveau de la partie pour me suivre. Et puis sinon, bien sûr, des vidéos générales continueront. Et puis voilà. Donc vous, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis on se retrouve très prochainement. Voilà, donc portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à toutes et salut à tous, bien évidemment.